inspire ces fleurs bleues. Un regard qui vous attire ces fleurs bleues. Des mots difficiles à dire ces fleurs bleues. Ces fleurs bleues, ces fleurs bleues. Bonjour. Bonjour, William. Je croyais qu'en cette saison, quand il faisait froid comme ça, on n'y allait pas. Il fait pas encore totalement froid, on n'est eh. pas en température négative encore. Donc on peut encore planter et c'est la bonne saison pour planter. Vous êtes sûr? Certain. Bon, d'accord. C'est la meilleure saison parce que les racines ont le temps de s'installer avant le printemps. Et on plante quoi? Eh bien on va planter aujourd'hui une haie vive ou une haie variétale, c'est-à-dire qu'on va mélanger des espèces dans son jardin plutôt que d'avoir une haie monovariétale, par exemple que du cyprès, que du laurier cerise, etc. On va mélanger les plantes entre elles pour avoir un intérêt esthétique toute l'année, des fleurs, des fruits, des parfums, mais également pour attirer la biodiversité. Et c'est vraiment le grand enjeu prochain des jardiniers, c'est attirer ces oiseaux, ces papillons, ces insectes qui vont venir manger d'autres insectes. Voilà. Là, en ce moment, évidemment, elle n'est pas au top de sa forme parce que c'est l'hiver, mais vous voyez qu'il y a encore, il y a encore quelques fleurs. Il y a encore quelques fleurs d'hortensia qui n'ont pas encore fini leur floraison. Il y a du persistant comme le laurier du Portugal ou l'osmanthus qui est un peu panaché. Bon, il y a encore un intérêt au jardin. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours quelque chose à voir. On dirait quand on voit dans certaines jardineries, dans un coin, après ils mettent toutes les vieilles fleurs. Bon, Oui, mais au jardin, regardez, il y a encore de la vie. Et même le cornouiller qui a perdu. Les pauvres qui sont là, on n'arrive plus à les vendre, celles-là. Non, mais au printemps, elles vont avoir. Mais ce qu'il y a, c'est que les Français, pourquoi ils ont des haies monovariétales? Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est pas ça. Ils veulent être protégés du voisin. Ils ne veulent pas qu'on les voit. Exactement. Ah, c'est ça, mais c'était la tendance des années 60, 70, 80. Aujourd'hui, on plante vraiment des plantes. Regardez, c'est persistant. La majorité sont persistantes. Oui, mais ça ne cache pas suffisamment. Parce qu'elles sont petites, là. Mais lorsqu'elles ont pris vraiment de l'ampleur, elles se mélangent toutes et ça fait vraiment une barrière invisible. Ah, voilà. Solution, on va voir quelques images. Regardez. Et si vous plantiez utile? C'est l'objectif de ce reportage, aménager une haie qui soit belle toute l'année. Sois belle et tais-toi ne suffit plus pour les plantes du jardin. Il faut qu'elles soient aussi utiles pour cacher les vues indiscrètes, esthétiques et actives pour l'environnement. Bonne nouvelle, on trouve des kits tout prêts en jardinerie, mais déjà, la haie diversifiée, c'est quoi? Souvent, les haies diversifiées, elles contiennent des espèces qui sont souvent proches des espèces indigènes. Donc, elles fournissent des baies à l'automne, elles fournissent des fleurs au printemps, elles fournissent un couvert végétal toute l'année. Et ça sert aussi de support pour les espèces pour se reproduire et pour s'abriter. Utile, oui, mais est-ce que ça a été prouvé? C'est éprouvé notamment par des études en Angleterre sur l'effet sur les papillons et sur les espèces qu'on dit bio-indicatrices et qui permettent de savoir si ça augmente ou pas, s'il y a plus de diversité qui sont associées à tel ou tel milieu. Donc ça a été étudié, ça a été prouvé, oui. Quel est l'intérêt de mélanger les essences? L'intérêt, c'est que vous allez recréer un espèce de petit équilibre écologique dans votre jardin et vous allez être obligé notamment de moins traiter. On pense aux pucerons, par exemple, sur les rosiers. Et bien, plutôt que de mettre des produits chimiques, il vaut mieux planter des espèces qui vont attirer les prédateurs des pucerons. Et comme ça, vous allez avoir un équilibre qui va se créer et votre milieu sera beaucoup plus sain. La haie suffit-elle à elle-même? Alors nichoir ou pas? Les nichoirs pour les petits oiseaux, notamment les mésanges, charbonnières, ont un grand intérêt pour les chenilles de papillons. Parce que ces espèces-là vont nourrir beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'oisillons. Outre le refuge pour les papillons, la haie protège votre jardin du soleil, de la pluie et du vent et offre ombre et fraîcheur. Elle produit du paillage après broyage des tailles et contribue aussi à limiter le ruissellement de l'eau en régulant le flux. Elle fixe aussi les particules de pollution et contribue à l'amélioration de la qualité de l'air en ville. Et ça peut... Prenons celle-là, telle qu'elle est là. Pour qu'elle soit efficace, comme vous disiez tout à l'heure, et qu'elle arrive à se muscler un peu, il faut compter combien de mois? Il faut compter une année à peu près pour vraiment se densifier. Vous avez un plan large de la haie en question? Faites voir, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, il va vous falloir un an, si vous la voulez. Au printemps, déjà, il y aura vous ne verrez plus vos voisins. Le cornouiller que vous avez, les tiges jaunes là, vont prendre vraiment des fleurs, des feuilles. Les hortensias qu'on appelle vanille-fraise là, qui sont en fin de floraison, effectivement, avec un petit feuillage automnal, eh bien, vont être très denses, très verts, très fournis en fleurs. Vous allez avoir vraiment quelque chose de formidable au jardin. Et surtout attirer les insectes et les oiseaux et les protéger. Oui. La biodiversité est en ville aujourd'hui. Mais oui, attirer les insectes au jardin. Pour manger les autres. Au revoir, monsieur. À demain. Demain, oui. Nous sommes là demain, bien sûr. C'est samedi. Marine